si on continue l'aventure, les amis. Donc voilà, on a débloqué pas mal de persos. On a fait Bardock récemment, mais on va faire l'histoire de Paul Phoenix. Le Kazuya, je le réserve pour la fin. Vous allez voir que l'histoire de Paul est vraiment particulière. Paul resta invaincu lors du King Iron Fist Tournament 3 et réussit à battre Ogre, fier comme Artaban. Il rentra à la maison. Seulement, Paul ignorait qu'Ogre s'était transformé en True Ogre et que le tournoi avait continué après son départ. Bon, ça, je reviendrai en détail dessus. Bien que Paul revendiquait la victoire dans le King Iron Fist Tournament 3, peu de personnes le crurent. Et même ceux-là furent bientôt fatigués de son attitude. Finalement, son dojo perdit ses élèves et Paul mit la clé sous la porte. Dur. Un jour, Paul tomba sur une publicité annonçant le King of Iron Fist Tournament 4. Brûlant de désir de gagner ce tournoi, Paul décida de laver l'affront et de prouver à tous qu'il était le vrai champion. Il proclama « Cette fois, je serai le champion incontesté !» Du coup, voilà. Bon, l'histoire de Paul est basique, les amis, vous l'avez compris. Ça se passe juste après les événements de Tekken 3. En fait, dans Tekken 3, Paul, il va être imbattable. Il va participer à tous les tournois et il va en quelque sorte battre tout le monde. Sauf que manque de chance pour lui, quand il se retrouve face à Ogre et qu'il le bat, comme ils ont dit, il s'en va de l'île. De l'île où Ogre demeure. Et évidemment, True Ogre apparaît avant qu'il est parti. Enfin, au moment où il est parti. Et du coup, le tournoi, il continue. Et ça sera Jin Kazama qui le battra. Et qui sera considéré officiellement comme le gagnant. Et sauf que lui, Paul, n'étant pas au courant de tout ça, évidemment, il se fait traiter de menteur, il reçoit pas mal de critiques de la presse et tout. Même les gens en ont marre, comme ils ont dit, ils vont être fatigués de son attitude, et du coup, ils vont commencer à vraiment lâcher Paul. Du coup, Paul se retrouve clochard, évidemment. Et en fait, le coup de Paul qui devient un clochard a quand même une liaison avec le fait que les gens à l'époque n'avaient pas aimé cet épisode. Ouais, je voulais faire pareil. Oui, ça a quand même un rapport sur le fait que les gens n'ont pas apprécié cet épisode, parce que j'en connaissais en tant que fan de Tekken 3 qu'ils étaient une grande majorité fans de Paul, et c'est vrai que le voir en clochard, ça, ça avait quand même... Ça avait quand même une sacrée critique. Ah, le coup de la balayette et coup de coude là contre un bord, exprès pour... exprès pour t'énerver, là. Ça c'est vraiment une technique de tricheur, ça. Le coup de la balayette, là. Moi, ce qui est bien, c'est que ça fait encore plus de dégâts à l'adversaire, et après, hop, vous enchaînez, vous en foutez. Voilà, et hop. Dommage qu'elle a pas traversé l'eau. Ça aurait été marrant. Ouais. Un peu d'exercice, ça fait du bien. C'est ce qu'il a dit. Allez, Violet, quand on fera son épisode, vous comprendrez qui c'est. Parce que là, pour l'instant, Violet, c'est juste une identité. Hein, après on aura la vraie personne. Pour ceux qui connaissent le jeu savent évidemment qui c'est. Pour ça, dès qu'on voit le style de combat, on a vite compris de qui il s'agit. Et Violet, en vrai, c'est juste une identité, une fausse personne.
participe au tournoi comme ça, mystérieusement. Mais ça c'est pareil, j'y reviendrai là-dessus. Donc voilà, Paul qui participe au tournoi pour prouver son honneur, pour pouvoir limite gagner de l'argent et récupérer son dojo et ses élèves. Du coup, c'est ça l'histoire. C'était un peu critiqué pour l'époque, mais moi à l'époque, je m'en foutais un peu. Tu vois que Paul Filex il garde sa forme, ça m'allait. Et le Shibitsu, le fameux Manji, on a déjà fait un épisode là-dessus. Hein. N'hésitez pas à aller la voir, pour ceux à qui ça intéresse. Parce que Yoshimitsu, j'en ai déjà parlé, mais lui, ce qui est marrant, c'est que ses origines de Manji ne changent pas. Et ce qui change, par contre, chez lui, sans arrêt, c'est sa personnalité. Il change toujours de visage, de costume, d'apparence. Mais il garde pourtant la même intention. Son intention de faire le bien et de secourir un peu les faibles. C'est un épisode. Je me rappelle quand j'avais fait le set, j'avais beaucoup aimé retrouver Yoshimitsu en pieuvre. C'était plutôt excellent. Kazuya. J'attendais dans l'usine. Donc ça va, Paul. En général, je veux pas trop y passer midi à 14h. Je sais très bien le contrôler. Tout va bien. Y a pas de souci. Après avec le quatrième, on n'était pas encore dans la technique des combos. Parce qu'il y a quand même beaucoup de combos à apprendre à chacun des persos dans le mode d'entraînement. Mais les combos n'étaient pas. C'était pas complètement fréquent à l'époque. À la limite, même si tu faisais pas de combo, t'enchaînais les coups comme ça, ça marchait quand même. Là, dans le cinquième, et surtout le sixième, les coups vont être un petit peu indispensables. Voilà, il commence à dire tout le temps la même chose. Ah, Marshall Law, son rival. Le légendaire Bruce Lee. On fera prochainement. L'histoire de Marshall Law dans cet épisode, par contre, la sienne est vraiment plutôt intéressante. Ça va se rejoindre un petit peu avec le cas de Paul, mais la différence de Paul, c'est que lui, Marshall, là, il n'est pas clochard. Du coup, il a eu le temps, avant le tournoi, de se re-entraîner. Ça, j'y reviendrai. Alors, ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il a vraiment des coups assez puissants. Ça demande un peu de temps avant de savoir le maîtriser, mais sinon, dans l'ensemble, il a pas mal de coups. Donc là, il se retrouve face à Kuma. Donc là, c'est dans le scénario. Dans le scénario original, ça se rejoint. En fait, il se retrouve face à Kuma dans cet opus. Sauf que là où c'est moi qui va le battre, dans la vraie histoire, c'est Kuma qui nous bat. Là. Ah. Moi je dis dans la vraie histoire, hein, parce qu'en vrai c'est mon père, évidemment. C'est genre perdu, faut continuer.
Ça va pas être un scénario, genre t'as perdu, bah, c'est moi qui prends le relais. Ça aurait pu être un truc comme ça pour faire quelque chose de plus en accord avec le scénario. Mais je trouve que jouer plutôt tous les persos et jusqu'à la fin, ça a été le meilleur choix depuis la création. Ok. Donc ouais, il y a plusieurs. Ah, j'essaie de faire le coup de poing puissant, mais j'en ai pas. Donc je disais, ouais, ce qui avait dû être un peu critiqué aussi avec ce Tekken, c'est peut-être aussi le fait que bah déjà il y a le manque d'identité. C'est vrai que la plupart des persos que des gens ont dû aimer dans le premier et le deuxième euh, ont la plupart plutôt disparu et ils ont préféré garder que les principaux. Euh, ça a peut-être ouais, ça a peut-être un rapport, ça se joue un peu. Mais pourtant, ah, ah oui, dans cet épisode, ce qui est marrant, c'est que Miyachi, il est, il est construit comme un personnage fort, alors que de base, c'est un personnage simple comme tout le monde. Il a des coups puissants, mais sinon, il y a des méchants plus forts. Oh, joué perfect! Et quand je fais perfect comme ça, c'est rare. Des fois j'arrive, des fois j'y arrive pas. Comme je dis toujours. Mais sinon, voilà. Alors après, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Paul, hein. Même la plupart des persos. J'en dis quelques trucs, mais après, dans l'ensemble, ça reste pareil. Une fois que tu expliques le scénario, ben, il n'y a plus tellement grand chose à raconter. Après, s'il fallait parler des origines de Paul et tout, c'est un mec qui vient de la rue, quoi, il a toujours fait des bastons. Paul devint le champion incontesté du tournoi et prit possession de la Zaibatsu Mishima, comme chaque gagnant. Bien que Paul hérita de la fortune de la Zaibatsu Mishima, il laissa d'autres personnes gérer la firme. En fait, sa position de directeur ne devint rien d'autre qu'un titre. À la fin, Abel prit le contrôle total et ceci fit de Paul un être menant une vie dépravée. Bon, un mec qui fait une vie de millionnaire, quoi. Vous avez vu, il va dans les boîtes et tout, il pense plus à rien. Paul passe ses jours et ses nuits à sortir et faire la fête. Plus aucune trace de son esprit valeureux de subsister. Désolé, j'arrivais pas avec ce mot. Donc en gros, ouais, son dojo et tout, bah, il y pense plus. Ok, on prend un taxi. Ouais, donc Paul, il passe devant son dojo. Ah, donc là on a des employés de martial law qui s'entraînent. Et là on a Paul qui a des souvenirs. Paul! Hey Paul! Paul! Hey Paul! Reviens! Oh! Et non, il préfère plutôt partir en moto. C'est pas mon style. Mais non, pas ton style. C'est la moto. Motard. C'est quand même marrant qu'il s'est pas remis la coupe à balai à chiottes. Se garde les cheveux lisses, plats. Ce que j'adorais à l'époque, c'est parce que ses cheveux bougeaient. Et quand j'étais petit, j'adorais ça. Je trouvais que c'était pas mauvais. Bon, ah, y a pas de carte mémoire, mais on se parle. Bon, ben on se retrouve pour le prochain perso. Voilà, voilà.